Bonsoir, on se retrouve pour allumer la Hanoukia. Alors encore une fois, Hanouka est fini pour les Juifs, mais on vous propose cette autre démarche qui consiste à allumer la Hanoukia jusqu'à Noël, jusqu'à la venue de Jésus, de Yeshua dans le monde. Donc c'est une autre démarche finalement, vous voyez, c'est pas, on ne prend pas la place des uns, on dit juste que on peut aussi faire comme ça et que ça a du sens. Oups là. Allez, hop. Alors, mon chamache, il a un peu du mal ce soir. Ah, décidément. Voilà. Et la dernière. Et on le remet à sa place. Voilà. Venez, suivez-moi jusqu'à la table. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Voilà. Voilà, c'est revenu. Merci. Alors, on va mettre ça un peu correctement parce que ça va pas bien. Voilà. Et maintenant, je vais chercher les allumettes. J'étais sûre que j'oublierais. Je m'étais dit, oublie pas de prendre les allumettes. Et je les ai oubliées. Seigneur. Alors que nous faisons Havdalah. Havdalah, c'est sortir de Shabbat pour rentrer dans la semaine, dans ce temps où le Seigneur, j'ai failli les éteindre, continue de nous accompagner, d'être avec nous, pas après pas. Amen. Voilà, Seigneur. Seigneur, sois béni pour ta lumière dans nos vies. Vous voyez un peu comme tout ça brûle, comme tout ça nous illumine. Seigneur, viens nous illuminer. Proclame le sang d'Yeshua sur chacun et chacune d'entre nous. Vraiment que ce sang vienne nous purifier, nous rapprocher, nous permettre d'entrer dans le lieu très saint. Le voile est déchiré. Et puis le dernier symbole pour sortir de Shabbat, comme pour en garder la bonne odeur. Seigneur, reste avec nous. Et ce geste d'éteindre la mèche dans le reste du vin. Hop là. Ça fait un peu peur parce que là, elle est petite, hein, mais tout s'est bien passé. Voilà. Et maintenant, je vous avais proposé un petit temps de partage. Et le voilà. Le voilà qui arrive. Alors, il y a une musique derrière, mais elle va bientôt s'arrêter. Ne vous inquiétez pas. Je cherche juste... Donc, dans ce temps de cette espèce de Hanouka, qu'on a vraiment souhaité être un temps d'édification, un temps de partage, ce soir, j'aimerais partager sur l'ensemble des fêtes qui ont lieu à cette période de l'année. Mais d'abord, la troisième bougie qu'on allume, les rabbanim lui ont donné une sorte de signification. Que ta petite lumière aille plus loin. Et que ces bougies allumées dans le crépuscule illuminent les nuits. Qu'elles soient placées à la porte comme le phare pour de nombreuses âmes. Et quelle que soit l'obscurité qui règne à l'extérieur, que cette flamme de la bonté divine brille en toi, parce qu'elle seule peut transformer l'obscurité, les ténèbres en lumière. Amen. Ce temps de Noël n'a pas toujours été le temps de Noël. Mais par contre, ça a toujours été un temps important dans toutes les cultures que nous on appelle païennes, mais qu'il n'était pas. Parce que, qu'il était pour nous. Eux, ils étaient convaincus qu'ils avaient raison, qu'ils croyaient que leurs dieux étaient les vrais. Donc, dans toutes ces cultures, le temps de ce solstice a toujours été un temps important.
Les Celtes déjà le célébraient et ils célébraient la fête du nouveau soleil, puis qui est devenu en grec le Néo-Héloïs. Non, Hélios, pardon. Et c'est devenu, car le culte du dieu Joule du soleil était fêté chez les Romains par les Saturnales pendant le solstice d'hiver qui durait du 14 au 24 décembre. Et vous avez vu que j'ai retrouvé, parce que je l'ai mis sur ma page Facebook, que le 21 de cette année, Jupiter va rentrer dans l'alignement de Neptune, je crois. J'essaie de retrouver la feuille, la petite feuille, le petit post-it que j'avais mis, mais je ne me tombe pas sous la main. Et qu'il y aura ce qu'on appelle l'étoile du berger qui va illuminer le ciel. Vous voyez, toutes ces choses, les païens avaient déjà remarqué ces choses dans le ciel. Et c'est intéressant de voir que cette année aussi, eh bien, il arrive une sorte de phénomène comme qui est arrivé un peu comme au temps de Jésus. Vous voyez que les mages ont vu l'étoile de Jésus apparaître dans le ciel. Qu'est-ce qu'on va faire de ces espèces de signes, voyez-vous? Alors, on va continuer un peu. Du coup, le sapin existait déjà chez les Romains. Voilà. Il était décoré devant la porte des maisons. Comme pour les Celtes, pour fêter le dieu Yule, qui symbolisait la lumière. Et puis, ce dieu Yule, dans une autre, chez les Perses, pardon, s'appelait le dieu Mitra. Et le 25 décembre, les Perses fêtaient le Sol Invictus. Les Celtes considéraient que l'arbre le sapin était un arbre à enfantement, parce qu'il ne perdait jamais ses épines. Voyez? Et le culte à Mitra, qui est apparu chez les Perses, s'est répandu chez les Romains par les soldats qui ont adhéré et qui ont adopté ce culte de façon importante. Et le culte à Mitra est un culte à mystère, c'est-à-dire que c'est un culte pour les initiés. Il n'y a pas de texte écrit, on sait juste par les bas-reliefs ou par des images, les pratiques, les choses qu'ils pratiquaient. Et puis ce culte atteint son apogée au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc vous voyez, comme toutes ces choses vont fonctionner, parfois les unes à côté des autres et parfois les unes avec les autres. Imaginons-nous maintenant, grandissant dans ces temps-là. Aujourd'hui, c'est facile. Nous, on a 2000 ans de recul et on a appris plein de choses. On sait que ce solstice d'hiver est normal, qu'il n'y a pas à avoir peur que le soleil va revenir, etc., etc. Mais eux, ils ne savaient pas les choses de la manière, j'allais dire, aussi scientifique que nous, on les sait. Vous voyez ce que je veux dire? Et au milieu de tout ça, donc les chrétiens n'ont pas encore annoncé Noël, on est au IIe siècle. Noël, la nativité, va arriver autour du IIIe siècle. Pourquoi? Eh bien, on va mettre Noël pour deux raisons. La première, c'est pour répondre aux païens et pour répondre à l'angoisse qui se fait jour chez les païens. Et j'avais relevé quelque chose d'hyper intéressant sur justement la peur des païens. Et c'est dans un de mes papiers. Donnez-moi une petite minute. Je pense que ça doit être là. Voilà. Je l'ai retrouvé. Je savais que je l'avais quelque part. Donc, pour répondre aux païens et à leur peur, les chrétiens vont mettre Noël. Mais il n'y a rien dans la Bible qui... c'est pas une fête de l'Éternel, Noël. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une fête que Dieu a commandée. C'est vraiment les hommes qui ont fait cette fête. Est-ce qu'on va la supprimer pour ça? Vous voyez, c'est toutes ces questions qui me traversent et qui m'habitent. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a en hébreu 27 termes différents pour dire la peur? Et dans ce mot peur, il y a un terme, deux termes précisément, qui veulent dire la crainte qui sont utilisés pour l'Éternel.
c'est Mora qui est utilisé 13 fois pour dire la crainte, mais en lien avec l'Éternel, du côté du respect de l'Éternel. Et le mot Yara, qui est utilisé 64 fois pour dire avoir de la retenue, pour dire avoir une conscience qui a une limite. Vous voyez, que je ne suis pas Dieu, qu'il n'y a pas de confusion possible en termes d'identité. Et ce mot-là pose cette limite, je ne suis pas Dieu. Et cette limite-là, elle est extrêmement importante. C'est intéressant aussi, il y a un mot qui s'appelle Ima, mais pas la maman, hein, et qui veut dire la terreur. La terreur, quelque chose qui terrifie, et ce mot-là n'est jamais, jamais utilisé en lien avec Dieu. Vous voyez? Et l'autre chose qui fait un peu le pendant de ce mot de peur, qui vraiment se déploie et que les Hébreux vont avoir mis plein de nuances, l'autre chose qui va s'opposer à ça, au fond, c'est cette parole de la Bible où il est dit 365 fois « n'aie pas peur ». Mais de dire à quelqu'un « n'aie pas peur », ça ne suffit pas. Il faut dire pourquoi. N'aie pas peur car je suis avec toi. N'aie pas peur car ma main te protège. N'aie pas peur. Et Dieu va décliner 300... Pardon. Je vais juste me... Ah zut, voilà. Désolée. Et donc Dieu va décliner 3... Je vais régler le problème et je rappellerai après. Voilà, c'est fini. Dieu va régler cette question, enfin régler non, mais pardon, c'est pas le bon mot. Dieu va donner une réponse à cette question de la peur en disant 365 fois, n'aie pas peur car je suis là avec toi, car je te bénis, car je t'accompagne, etc., etc. Donc vous voyez l'importance de prendre en considération l'émotion, le sentiment, ce qui terrifie l'autre. Donc quand les chrétiens au IIIe siècle au fond arrivent sur la place, qui sont un peu constitués, qui sont un peu nombreux, assez nombreux pour prendre avec Constantin le pouvoir, voyez, donc d'imposer la religion chrétienne, ce qui va vraiment colorer les choses autrement, eh bien, ils peuvent répondre à ces questions-là. La difficulté, elle se situe à un autre niveau, et à savoir, eh bien, le problème, c'est qu'une fois qu'on a le pouvoir, on ne le lâche pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Judas Maccabée. Vous le savez peut-être sûrement, à Hanouka, donc, vous savez, Judas Maccabée, il arrive dans le temple, il purifie l'autel, et on a vu hier soir ce qui allait avec l'autel, et la présence de Yeshua, de Jésus par rapport à l'autel, et qui nous emmène plus loin jusque derrière le voile, qui purifie l'autel. Ils reprennent finalement le pouvoir, et là, il se passe quelque chose de dramatique, quelque part, pour eux, c'est que eux, ils sont prêtres. Donc, ils ont le pouvoir religieux, d'accord ? Ils sont appelés à redémarrer tout ce qui concerne le culte, tout ce qui concerne la vie religieuse, l'enseignement, les pratiques de la cache-route, les circoncisions, tout ça doit reprendre et c'est ce qui leur est attribué à eux. Et la difficulté qu'ils vont avoir, j'allais dire le péché qu'ils vont commettre parce qu'ils ont raté la cible, c'est qu'ils vont aussi prendre le pouvoir royal. Voilà, ils vont être rois et prêtres, et c'est pas juste. Ils auraient dû rendre la royauté à la tribu de Juda. Vous voyez ? Et c'est une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles le livre de Maccabée n'est pas dans la Bible. C'est qu'ils ont outrepassé leur fonction. Ils sont pas restés à leur place. Leur place était celle des prêtres, de la prêtrise, de l'enseignement, d'être le levain dans la pâte. La royauté a été donnée à Juda. Et Lévi devait s'occuper de la prêtrise et Judas de la royauté. Vous voyez, dans une sorte d'équilibre. Et ils n'ont pas respecté cet équilibre. Ce qui me ramène au moment où les chrétiens, sous Constantin, prennent le pouvoir. Et ça va être difficile de respecter l'équilibre. Et là, eh bien, ils vont basculer dans une sorte de déséquilibre et essayer d'éradiquer non seulement les religions païennes, mais aussi le judaïsme. Et ils vont se couper de leurs racines. Les chrétiens, c'est à ce moment-là que, eh bien, Pâques remplace Pessah, Noël apparaît, et un ensemble de fêtes comme ça vont être mises en place pour supplanter, pour remplacer les fêtes juives et créer une liturgie chrétienne.
qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? C'est facile. Vous savez, assise là, derrière ma table, chez moi, bien au chaud, c'est très facile de juger. Oh, ils n'auraient pas dû faire ça, vraiment, c'est très grave. Mais c'est juste, moi, ça me semble tellement incongru, vous savez, de dire, qui suis-je pour dire quoi que ce soit? On aurait, très sincèrement, on aurait tous fait pareil. Parce que quand on arrive au pouvoir, waouh, il faut être Moïse pour que ça ne vous monte pas la tête. Vous voyez? Et je crois que ils ont fait des choses, les chrétiens à ce moment-là de leur histoire ont fait des choses très belles parce qu'ils ont répondu aux païens, ils ont permis aux païens de rentrer dans l'alliance. Ils n'ont pas su garder l'équilibre avec les juifs. Mais vous savez, les juifs, ils n'en ont pas voulu non plus, les chrétiens. Vous voyez, c'est vraiment la réponse du berger à la bergère. Les juifs ont persécuté les chrétiens dès le départ. On dit, mais on ne veut pas de secte. Pourquoi? Et parce qu'ils ne voulaient pas être mal avec le pouvoir en place. Et le pouvoir séculier va toujours être ce lieu difficile pour l'Église. Et aujourd'hui encore, regardez la croix huguenote des protestants, un exemple. Qu'est-ce que c'est dans l'histoire? Eh bien, c'est un insigne donné, inventé par un orfèvre pour au fond montrer au roi que les protestants sont des fidèles serviteurs et qui font allégeance à la royauté. Mais est-ce qu'on est là pour ça? Et regardez, aujourd'hui encore, les protestants sont ceux qui ont favorisé la laïcité. Est-ce qu'il fallait le faire? Qui ont fermé les écoles protestantes. Est-ce qu'il fallait le faire? Je ne peux pas le dire, je ne sais pas. Je pose juste des questions, vous voyez? D'aller loin, d'avancer dans la réflexion. Et de dire, ne jugeons pas. Ni les uns, ni les autres, ni ceux d'hier, ni ceux d'aujourd'hui. Mais c'est important de se poser des questions. Alors, un autre exemple qui se pratique dans nos églises, beaucoup, qu'elles soient catholiques ou protestantes, c'est la couronne de l'Avent. D'où ça vient? Alors, le temps de l'Avent est un temps qui vient du latin adventus et qui est très ancien dans l'église catholique, qui date à peu près autour du concile de Mâcon en 581, à Tours. Voilà. Donc c'est l'évêque de Tours qui met cette célébration en place. Elle démarre donc un peu avant, au 5e siècle, par l'évêque Perpet de Tours, qui ordonne qu'à partir de la fête de la Saint-Martin, donc le 11 novembre, eh bien on se prépare pour Noël, et on prépare Noël dans le jeûne. Là où Hanouka, on ne jeûne pas. Donc vous voyez, voilà. Et c'est un temps de pénitence. Mais le 3e dimanche est un temps de préparation à Noël, et donc il est situé du côté de la joie. Donc vous voyez, comme les choses se... On ne peut pas dire que ces gens s'utilisent, mais en tout cas, ils ont été au bénéfice les uns des autres. Et je voudrais vraiment le dire comme ça. Ils ont reçu des choses les uns des autres. Pourquoi est-ce que l'évêque de Tours, il en fait un temps de repentance et un temps de joie? Et parce qu'on ne s'approche pas devant l'Éternel n'importe comment. Donc il importe de se repentir, de laver ses vêtements, de renoncer à l'orgueil et au péché pour s'avancer devant le Christ. Et ça, c'est une joie. Donc vous voyez, il fait l'équilibre. C'est beau. Moi, je trouve c'est beau. Voilà. Alors j'ai peut-être tort, hein, moi, je veux bien l'entendre. Les protestants vont garder cette période de l'Avent. Mais d'où vient l'idée du calendrier de l'Avent? Vous voyez comme quoi, hein? Eh bien, c'est une tradition allemande du XVIe siècle qui aurait été inventée en 1839 par le pasteur Johann Heinrich Wichern. Et il invente ça dans un but éducatif pour faire patienter les enfants jusqu'à Noël. Donc il invente une couronne en bois avec 19 petits cierges rouges, 4 grands cierges blancs. Et chaque matin, un petit cierge est allumé et chaque dimanche, un grand cierge est allumé. Et le calendrier qui va naître en Allemagne va prendre sa source dans cette tradition et dans une autre coutume que les protestants vont mettre, et qui est très protestante finalement quand on la connaît après, c'est que les protestants, et ça c'est très étrange, à la fois c'est très catholique, hein, vous allez voir pourquoi. Les protestants avaient coutume de prendre chaque matin une image pieuse, ça c'est catholique, et de la commenter, ou une phrase de l'évangile, un commentaire de l'évangile,
Et chaque chaque jour de l'Avent, vous voyez, il commentait une image pieuse ou une phrase de l'Évangile le matin. C'est tellement beau. Ça reste dans quelque chose d'évangélisation, de prendre la parole de Dieu au sérieux. Vous voyez, l'idée de départ jusqu'à Noël. Et ça permet de canaliser l'impatience des enfants. Et c'est là qu'on met un calendrier sur le mur, est né le calendrier de Noël. Et puis après, tout ça va continuer à grandir, à se répandre, à être saisi par les uns, par les autres. Et aujourd'hui, eh bien, le sapin existe, mais c'est plus... avant, on y mettait des pommes pour signifier Adam et Ève dans le jardin et pour rappeler la faute. Et là aussi, pour être dans ce temps de repentance qui amène jusqu'à Jésus, qui est le nouvel Adam, l'homme nouveau, le nouvel Adam. Vous voyez, c'est biblique. Et ça répond à quoi? Aujourd'hui, de quoi on parle beaucoup? De l'homme augmenté. Vous voyez, Dieu a donné l'homme nouveau, l'homme renouvelé en Jésus-Christ. Et puis tout d'un coup apparaît dans le monde l'homme augmenté. C'est intéressant de voir tout ce qui l'ennemi ne peut pas créer, il ne peut qu'imiter. Et donc, eh bien, le sapin, les chrétiens vont le christianiser et puis il va être de nouveau déchristianisé. La couronne d'Avent est une idée qui vient d'un pasteur qui parfois est encore à la mode, j'allais dire, parce que je sais pas, peut-être les seuls qui font encore une couronne d'Avent sont les chrétiens catholiques et protestants. Je sais pas si les non-croyants en font. En tout cas, ils font un calendrier de l'Avent. Et ça, c'est quelque chose qui est resté pour tout le monde. Mais on donne plus de versets bibliques. On met un chocolat. Mais c'est intéressant, le chocolat. Pourquoi? Eh bien, le chocolat, ça nous ramène à Hanouka, où on donne le Hanouka Geld, qui à un moment va devenir une pièce en chocolat. Et le chocolat, ça vient d'où? Eh bien, si vous regardez un peu l'histoire de l'arrivée du chocolat en France, le chocolat arrive en France par Bayonne et par les Juifs. Vous voyez, comme quoi tout s'interroge, se croise et se décroise. Alors oui, le sens des bougies de l'Avent, parce que ça souvent on ne le sait pas non plus. La première bougie, symbolise le pardon accordé à Adam et Ève. Voilà. La deuxième bougie symbolise la foi des patriarches, notamment celle d'Abraham, qui croit au don. La troisième bougie symbolise la joie de David, qui célèbre l'alliance et sa pérennité. Et la quatrième bougie symbolise la paix et la justice qu'enseignent les prophètes. Mais ça, c'est tout des choses qu'on ne redit pas. Et en fait, on oublie de faire de ces temps des temps d'instruction. Et c'est là où ces fêtes se rejoignent un peu toutes. La couronne de l'Avent, Hanouka, sur l'importance d'instruire les enfants. Et je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on perde en tant que chrétien. D'instruire nos enfants tout le temps, pour qu'ils puissent toujours choisir entre toutes les propositions du monde et choisir Dieu. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Est-ce qu'on va ne plus mettre de sapin ou est-ce qu'on va lui donner du sens? Est-ce qu'on va supprimer, je ne sais pas moi, les crèches ou lui donner du sens? Et là c'est intéressant ce qui nous arrive. Le monde nous interpelle. Le monde, c'est à Bordeaux, hein? Oui, c'est à Bordeaux que la crèche ou le sapin, ou les deux. Le sapin, mais la crèche aussi. Ça fait quelques années qu'on se bat sur cette histoire de crèche. Elles sont supprimées. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre dans un combat frontal et on se bat pour la crèche? Et c'est pas une option négative. Hein? Regardez Judas Maccabéen, il l'a fait, il a dit non, ça, on ne cédera pas. Et ils ont gagné. Ou est-ce qu'on se dit, finalement, on se laisse interpeller et on se dit après tout, la crèche à Noël, est-ce que ça dit vraiment ce qu'on a envie de dire? Est-ce que c'est vraiment le message qu'on a envie de porter aux gens? Ou est-ce qu'après tout, cette année en particulier pourrait être une année qui nous interroge, vu qu'il y a cette fameuse étoile du berger qui apparaît dans le ciel? Hanouka a lieu une semaine simplement avant Noël, la Hanouka juive. Nous, on a reçu
de faire coïncider les deux choses pour que le 24, tout le chandelier soit allumé, parce que le chandelier, donc parmi toutes les images qui sont données pour le chandelier, il y en a une qui dit que c'est Jésus. Le chandelier, c'est Yeshua, c'est lui la lumière du monde. Comment est-ce qu'on va lutter au final contre toutes les influences qui sont là et qui nous entourent? Je crois que c'est important de revenir à la parole et de voir comment dans la Bible ils ont essayé au fond de lutter contre les choses qui venaient contre eux. Alors, prenons un exemple. Je pense que l'exemple le plus parlant, c'est Genèse 1. Pourquoi est-ce que dans le livre de la Genèse, on nous dit que Dieu a créé le monde et que dans Genèse 2, pardon, c'est pas Genèse 1, c'est Genèse 2, on nous dit que le monde est un jardin. Pourquoi utiliser l'image du jardin? Quand est-ce que ces textes de la Genèse, 1, 2, 3, 4, 5, au moins jusque-là, ont-ils été écrits? Vraisemblablement, ces textes ont été écrits alors que les Juifs, qui à ce moment-là sont encore que des Hébreux, étaient déportés en Babylone. Là, ils sont confrontés à l'ambiance, vous savez, à l'ère du temps. Voilà, l'ère du temps. Et puis, l'ère du temps, ce sont les cosmogonies babyloniennes. Alors, je les ai retrouvées. Donc, les cosmogonies babyloniennes croient que le dieu Marduk a affronté la déesse des eaux salées, Tiamat. Il la tue et il organise le cosmos avec les morceaux de son corps. De sa tête, il fait une montagne, de ses yeux, il fait le Tigre et l'Euphrate. Puis, il pousse son père Ea à produire l'humanité à partir du sang du dieu Kingu pour soulager les dieux de leur corvée. Vous imaginez les Hébreux quand ils entendent ça? Ils sont absolument catastrophés, ou pas, je ne sais pas. Mais vous imaginez simplement que eux ils arrivent avec un Dieu unique qui les a sortis d'Égypte. Et il y a bien l'idée du... Vous retrouvez des choses, hein, il y a bien l'idée du sang. Mais pas pour fabriquer des humains, ou pas de cette manière-là. Le sang des Genèse 1 a une dimension de dire la présence de l'Éternel dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les Hébreux, ils vont dire non, on ne croit pas ça. Et ils vont écrire à votre avis quoi? Genèse 1 ou Genèse 2? Ou les deux? Eh bien non. Le premier texte qu'ils écrivent, c'est Genèse 5. Alors, je vais vous lire Genèse 5, vous allez voir le premier récit de la création. Parce que j'imagine que la plupart d'entre nous, eh bien, on ne sait pas qu'il y a 3 récits de la création. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu, il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. Ces quelques versets sont le premier récit de la création. Quand les Babyloniens demandent aux Hébreux comment est-ce que Dieu a créé le monde, ils répondent ça. Et les Babyloniens disent non mais développez un peu, dites-nous en plus. Et c'est là que les théologiens vont se mettre au travail. Et je pense que c'est important de se rendre compte que Genèse 1 et 2 ont été écrits dans un contexte. Alors, pourquoi le jardin? Nous sommes à l'époque où ils sont à Babylone. Et qu'est-ce qu'il y a à Babylone à cette époque-là? Quelque chose qui fait partie des 7 merveilles du monde, à savoir les jardins suspendus de Babylone. Voilà le lien, la connexion. Vous voyez, ces récits de la Bible, pour nous, chrétiens, ils sont souvent déconnectés d'une espèce de réalité historique. Ça ne veut pas dire que la Bible va coller à cette réalité historique, mais elle va l'utiliser pour expliquer qui est Dieu. Et là, l'idée que vont développer les théologiens à ce moment-là, c'est de dire non, Dieu n'a pas créé le monde par une espèce de meurtre originel. Dieu a créé le monde par sa parole. Alors ils vont dire oui, il y a eu meurtre, mais le meurtre ne se situe pas au niveau de Dieu. Le meurtre se situe à notre niveau d'humain, entre frères et sœurs. Vous voyez l'intelligence de ces hommes d'entrer dans la culture de l'autre et de la transcender, de l'exploser et de dire mais non,
c'est par sa parole que Dieu crée le monde. Et Jésus est quoi si ce n'est le logos de Dieu? Est-ce que nous, on va réussir, nous, hommes et femmes d'aujourd'hui, à relever ce défi, à aller à la rencontre des incroyants, pardon, avec certains qui croient en l'homme modifié, en l'homme augmenté, en visant l'éternité, pour leur dire, hé, bonne nouvelle, elle nous est acquise l'éternité en Jésus-Christ, en Yeshua. Nous l'avons, nous sommes éternels. Simplement, cette éternité qui nous est offerte, eh bien, elle se reçoit, elle ne s'achète pas. Et elle va nécessiter que l'homme et la femme que nous sommes aujourd'hui soient façonnés pour ressembler à Dieu. Et ce façonnage est difficile, parce qu'il est... parce que c'est exigeant d'abord, et puis parce qu'il va falloir, comment dire, quand Dieu nous façonne, il commence par, vous savez, quand vous ramassez de la terre, quand un potier ramasse de la terre, il commence par la nettoyer, par la purifier. Quand on fait un objet en or et qu'on trouve une pépite d'or, on commence par la purifier. Alors, voilà la repentance. C'est prendre conscience de mon état, de ma saleté, et puis d'accepter le sacrifice. Là, il y a le sacrifice, voyez, d'aller sur l'autel, d'être brûlé. C'est cette étape-là, d'être purifié pour après grandir dans la sanctification, l'homme nouveau. Et Paul va en parler, l'homme qui est sans cesse renouvelé dans son intelligence, l'homme qui s'approche de Dieu, parce que notre place, elle est devant le lieu saint. Alors, est-ce que ce processus est simplement spirituel? Pas quand on est juif. Pas quand on est quelqu'un qui vit de cette parole. Quand on est quelqu'un qui vit de cette parole, on sait que ce processus va être tridimensionnel. Il va être matériel, physique, il va être émotionnel, psychologique, intellectuel, et ça va être recevoir le Saint-Esprit. Voilà cette huile. Et c'est là où ce temps de Hanouka est un temps qui nous prépare à recevoir le 24 au soir la lumière, au cœur même des ténèbres. Voilà, le 24 au soir, c'est cette nuit où les ténèbres sont le plus épais. Mais même mes propres ténèbres, voyez? Quand dans des temps de ma vie, je suis où les ténèbres sont le plus épais, comme Abraham quand il sacrifie, et qu'il coupe les animaux en deux, et qu'il attend une nuit entière, et que le soleil se lève, le jour se lève, le Shemesh, c'est écrit soleil, se lève, et lui, les ténèbres lui tombent dessus. Mais ces ténèbres-là sont l'idolâtrie. Et Abraham, à ce moment-là, il s'appelle encore Abraham, et on n'est pas encore Genèse 22 où il va devoir sacrifier son fils. Mais est-ce bien ça que Dieu lui demande? Ou est-ce que c'est pas plutôt, j'allais dire, une nouvelle étape, une nouvelle profondeur de consécration? Alors, est-ce que les chrétiens ont le droit de manger des viandes sacrifiées aux idoles? Vous voyez, c'est toute cette question-là qui a été un débat immense dans l'Église. Vous voyez, dans Acte 15. Quand les païens commencent à se convertir à Yeshua, ils demandent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit être circoncis? Est-ce qu'on devient juif? Et les juifs leur disent, non, vous n'avez pas à devenir juif. Restez qui vous êtes. Abstenez-vous simplement des viandes sacrifiées aux idoles et de l'idolâtrie qui va avec. C'est pas l'idolâtrie le mot utilisé qui va avec, c'est de l'impureté, mais connoté, vous savez, du côté sexuel. Pourquoi ils disent ça? Eh bien parce que dans ces cultes païens, bien sûr, on sacrifie aux idoles. Ça veut dire on égorge des animaux et c'est ça l'essence du sacrifice. Alors que pas chez les juifs. Chez les juifs, rappelez-vous, c'est le fait que ce soit brûlé et que ce soit offert comme un repas. Et qu'on va au bout du repas et qu'au fond la divinité ne reçoit rien, si ce n'est ma présence ou la présence de celui qui amène l'offrande. Et donc, ils sacrifient des viandes aux idoles, ils les donnent, ils les reprennent et ils les mangent. Et dans Actes, et ça, c'est lié aussi au sacrifice, à l'idolâtrie qui va être sexuelle, à savoir que dans ces cultes-là, eh bien, à un moment ou à un autre, le roi et la grande prêtresse se retrouvent, notamment dans la ziggourate. Et j'en ai déjà parlé, c'est la ziggourate Etementari, dont on a les ruines, on sait exactement où elle existe pour de vrai.
il se retrouve dans la pièce la plus haute du temple, qui est une chambre à coucher. Et dans l'acte intime du couple, eh bien, il recrée le monde. Et c'est là que Dieu intervient dans la construction d'une de ces tours, de cette tour, que la Bible va appeler la tour de Babel. Dieu dit non, je ne suis pas dans ces pratiques-là. Et voilà ce que les Juifs interdisent aux païens. Voilà ce que Paul dit aux femmes quand il leur dit « mais mettez un voile, ayez les cheveux longs ». Parce que les femmes grecques de cette époque-là n'avaient accès qu'à une divinité, Bacchus. Et cette divinité-là, il l'honorait une fois par an, par une orgie, et tout le monde couchait avec tout le monde. Et là, Paul dit « stop, habillez-vous, tenez-vous correctement ». Voilà où Paul intervient. Voilà le contexte dans lequel Paul intervient. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, les femmes soient encore dans cette idolâtrie-là. Vous voyez, c'est là où il faut avoir l'intelligence du texte de dire, mais on n'est plus dans ça. Aujourd'hui, ce débat des viandes sacrifiées aux idoles n'a pas de sens. Alors que quand vous prenez 1 Corinthiens 8, à partir du verset 8 et verset suivant, Paul va dire, mais ce n'est pas un aliment qui me rapproche de Dieu. Si j'en mange, je n'ai rien de plus. Si j'en mange pas, je n'ai rien de moins. Mais pourtant, les apôtres vont dire, non, abstenez-vous des viandes aux idoles. Vous imaginez waouh, on fait comment là? On suit Paul, ou c'est pas important? On suit les apôtres qui disent, non, vous faites pas ça. On suit qui? Oui, on n'est pas dans d'autres difficultés que celles qu'ont connues les premiers chrétiens. On a les mêmes questions. Et par exemple, j'ai posté hier soir, parce que je l'ai retrouvé, ce débat, alors ça fait longtemps qu'on n'en parle plus. Est-ce qu'on fait, on prend l'homéopathie ou pas? Ah voilà, j'ai lancé le sujet. Est-ce qu'on lit Harry Potter ou pas? Ah voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'avis des pasteurs? Eh bien, vous avez autant d'avis que de pasteurs. Moi, j'ai même un homme que j'aime beaucoup, un rabbin, il y a quelques années, je ne sais pas quand, eh ben, ils ont fait pourri, mais il s'est déguisé en Harry Potter. Moi, j'étais là. Mais j'aurais été choquée si ça avait été un pasteur de la même manière. Parce que dans ma façon de vivre les choses, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai eu une révélation là-dessus? Non, j'ai pas eu de révélation là-dessus. Simplement, dans la Bible que je lis, eh bien, tout ce qui mène à l'idolâtrie d'une manière ou d'une autre est interdit. Pourquoi? Parce que ça mène à la mort. Et parce que Dieu est le Dieu des vivants et il ne veut pas de ça dans ma vie. Parce que ma vie est le lieu qui accueille sa présence. Et ce lieu-là doit être purifié, doit être pur. Parce que Dieu, il ne vient pas sinon. Il ne peut pas venir. Parce que sa sainteté n'est pas compatible avec le péché. N'est pas compatible avec cette saleté. N'est pas compatible avec la mort. Vous savez, quand je me suis convertie, alors ça fait quelques années maintenant, je l'avoue, hein, ça fait, alors attendez, plus de 20 ans. J'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, je me suis convertie à 20 ans. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, je n'ai pas appris ces choses-là. Et donc j'ai été, comme tous les nouveaux convertis, on est comment on appelle ça? On est brûlant, vous savez, on est entier pour Dieu. Et ma conversion est arrivée à l'époque où est sorti aussi un chant qui s'appelait Sans compromis. Vous savez, il y a eu un moment dans l'église, un espèce de message, voilà, qui disait mais pas de compromis. Et alors, je ne sais pas pourquoi, moi je l'ai pris au pied de la lettre. Et puis c'était aussi le temps des livres de Maurice Ray, de Derek Prince, qui disaient ces témoignages où il disait ben voilà, il y avait dans ma maison une statue ou une tapisserie ou un tableau qui représentait, allez, je vais jeter un autre pavé dans la mare, un Bouddha, voilà. Et puis, et comme ça, et moi j'ai été éduquée dans ma foi chrétienne qu'on n'a pas ces choses-là chez soi. Et je me souviens d'avoir, des années plus tard, donc ça va avoir des 20 ans plus tard, d'avoir prié pour quelqu'un qui était une voyante et qui vraiment avait reçu, qui avait donné sa vie au Seigneur. Et
Et on a dû prier pour sa délivrance. Et je lui ai dit, ben, tu rentres chez toi et tu enlèves tout, tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, ne glorifie pas Dieu. Et je lui ai dit, tu enlèves toute image de Bouddha. Et elle a fait ce travail-là. Avec son fils, ils ont vidé la maison. Elle m'a dit, tu peux pas savoir. Et à chaque objet qu'on enlevait, on sentait un poids qui s'enlevait de la maison. Vous voyez, c'est physique, c'est matériel. Et elle me dit ça. Et elle me dit ça pourquoi? Parce que je lui dis le samedi à 14h, tu fais ça. Et puis, je me suis... vous savez, c'était la première fois que je faisais ça. Donc, moi, j'avais toujours entendu que ça se faisait. Je l'avais jamais fait moi-même. Et donc, je l'appelle vers 5h pour dire, alors, comment ça se passe? Un peu en me disant, elle va m'envoyer promener, elle va me dire que j'ai pété les plombs, je vais avoir des problèmes. J'étais pasteur dans une église où ça se fait pas, ces trucs-là. Je vais avoir des problèmes, je vais me faire mettre dehors, voilà. Et elle me dit, tu peux pas, et c'est là qu'elle me dit, tu peux pas savoir comme c'était incroyable, chaque fois qu'on enlevait quelque chose, on se sentait plus léger et tout. Et puis elle me dit, mais dans la pièce où je reçois mes clients, eh bien, j'arrive pas, j'avais dit dans cette pièce, tu poses une Bible, tu l'ouvres et tu allumes une bougie. Et elle me dit, j'arrive pas. Et puis quelque chose est monté en moi. Et j'ai dit, maintenant au nom de Jésus, tu y vas et tu prends ta Bible. Et au nom de Jésus, tu l'ouvres. Et au nom de Jésus, tu mets la bougie à côté. Et au nom de Jésus, tu l'allumes. Et elle m'a dit, Catherine, ça marche, ça marche, ça marche. Et j'ai dit, une intuition, lis le verset. Et c'était dans Isaïe. Et ça parlait de la purification. Vous voyez? Et je sais que je suis pas... je suis rigide. Voilà, je vais le dire comme ça. Sur ces trucs-là, je suis rigide. Pour certains. À mon sens, Bible en main, je suis juste droite. Dire, c'est pas possible. On peut pas continuer à clocher. Et c'est ce qui a été reproché à Israël. Et tous les pasteurs prêchent sur ça. Et si on s'examinait nous-mêmes? Et si on faisait le tour de nos maisons? Dire, qu'est-ce qui t'honore, Seigneur, dans ma maison? Dans ma maison physique, hein, dans les 4 murs où j'habite. Qu'est-ce qui t'honore? Qu'est-ce qui t'honore pas? Est-ce que je t'ai consacré ma maison? Est-ce que je suis cohérent jusque-là? Et pour l'homéopathie, le sketch de Jérémy Ferrari est un peu vulgaire, je l'avoue, mais tellement parlant. Mais vous savez, Jérémy Ferrari a une chose qu'il ne dit pas dans son sketch, et il ne peut pas le dire. C'est que Hahnemann et Kardec, les deux grands découvreurs de l'homéopathie, étaient tous les deux trempés tous les deux dans l'occultisme, et que plusieurs, pas toutes, mais plusieurs formules ont été trouvées au pendule. Ce serait trop simple si toutes les formules avaient été trouvées au pendule. Ce serait trop simple si c'était si visible. Parce que personne n'y toucherait. Mais l'ennemi, rappelons-nous, se déguise en quoi? En ange de lumière. On est à Hanouka, c'est la lumière. Jésus est la lumière du monde, donc forcément lui va se déguiser en ange de lumière. L'homme renouvelé. Mais on sait qui c'est. On sait. C'est l'homme rempli du Saint-Esprit. C'est l'homme renouvelé dans son intelligence. L'homme augmenté, pardon. C'est un autre mot, hein. Mais voilà, c'est une contrefaçon. Est-ce qu'on le voit? Ou est-ce qu'on est aveugle? C'est à nous, croyants en Yeshua, c'est à nous qui mangeons, qui vivons cette parole, de dire, attention, l'homme augmenté, c'est quoi cette histoire? Comment ça marche? Et quand vous grattez un tout petit peu ce truc d'homme augmenté, qu'est-ce que vous trouvez derrière? Le désir de l'éternité. Ok les gars, pas de problème. C'est pas un désir. L'éternité, c'est ma réalité d'enfant de Dieu. L'éternité, c'est ma réalité d'enfant de Dieu sauvé par le nom et le sang de Yeshua. L'éternité, c'est ma réalité parce que Yeshua, quand il a donné sa vie à la croix, eh bien le voile dans le temple s'est déchiré. Et maintenant, je vois, je suis assise dans les lieux célestes. Alors il y a des jours où ça se voit, un peu. Il y a des jours où franchement, il faut le savoir pour... ça se voit pas du tout. Parce que c'est en devenir, parce que c'est en construction en moi, parce que le Seigneur travaille en moi. Et ça ne va pas se faire par une piqûre, ou par un vaccin, ou par n'importe quoi d'autre. Ça ne va pas marcher comme ça.
Ça ne marchera jamais comme ça. On ne fera jamais l'économie de ce travail de Dieu patiemment, jour après jour, année après année dans nos vies. Ça ne peut pas marcher. De la même manière qu'il faudra toujours 9 mois pour faire un bébé, quoi qu'on veuille, quoi qu'on essaye de faire. Et quoi qu'on dise, il faudra toujours un homme et une femme pour faire un bébé. Alors bien sûr, aujourd'hui, scientifiquement, on peut le faire in utérus, enfin je sais pas, dans une pipette. Mais en attendant, il faut toujours un ovule et un spermatozoïde, sinon ça ne marche pas. Vous voyez, il y a des réalités que Dieu a posées et qu'on ne pourra pas aller plus loin. On ne pourra pas aller au-delà. Alors où est la limite? Homéopathie, pas homéopathie, Harry Potter, pas Harry Potter, viande sacrifiée ou pas viande sacrifiée? La question nous est toujours posée de la même manière et elle ne relève pas d'une révélation que j'aurais eue de Dieu. Elle relève de l'obéissance à sa parole et pour ça, il faut la connaître. Et l'obéissance à sa parole, elle dit toujours la même chose. Repens-toi, change, reviens à moi. Purifie ta vie, purifie ton cœur. Le message n'a pas changé et il ne changera pas. Le chemin n'a pas changé, il passera toujours par la croix. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce temps particulier. Alors, merci Seigneur parce que Jupiter et Saturne se rencontrent et que ça fait l'étoile du berger. Merci parce que c'est juste un clin d'œil pour dire que oui, l'étoile du berger, c'est lui. Ça nous mène à Yeshua. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va s'arrêter devant l'étoile du berger et on va se mettre à adorer l'étoile du berger? Ou est-ce qu'on va simplement rappeler aux gens, et vous savez quoi, on a une bonne nouvelle. L'étoile du berger, elle parle de quelqu'un d'autre qui est la vraie lumière. Yeshua, Jésus-Christ, peu importe comment vous le dites. Mais c'est ça le vrai message. C'est que tout converge toujours vers lui. Parce que c'est lui qui est assis sur le trône. Parce que c'est lui qui a remporté la victoire. Parce que c'est lui l'agneau immolé. Parce que c'est lui qui est debout au milieu de nos chandeliers. Parce qu'il est vivant et ressuscité pour toujours. Et que c'est ça le seul message que nous avons, que nous portons dans nos vases d'argile. Dans nos vies un peu quinca, c'est lui, c'est Jésus, c'est Yeshua. Alors continuons ensemble à cheminer vers lui. Et demain soir, c'est Soda Pop qui viendra nous parler de qui il est pour lui. À demain. Juste une chose, vous voyez, il y avait eu arrêt sur image, parce que j'étais en train de réfléchir. J'ai eu quelqu'un qui m'a demandé, enfin non, il m'a rien demandé, pardon. Il m'a dit, oh bah tu sais, 18h, moi je peux pas te suivre, c'est trop tôt. Alors je me suis dit, bah c'est dommage. Du coup, je vous propose, demain, on se retrouve à 20h. Demain, je ferai un petit post, une petite vidéo pour dire que demain, on a rendez-vous à 20h et à partir de demain, on essaiera d'avoir rendez-vous à 20h. Ça donnera plus de temps aux uns et aux autres de venir. Allez, soyez bénis et à demain.